Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes au 3e jour du nouvel an 2024. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information dont voici les titres. Un plan d'élimination physique d'un homme d'affaires Dino d'Adrien Ngachika, qui dirige la société Itracom FOMI, est en train d'être préparé pour ensuite être imputé au Rwanda. Différents défenseurs des droits de l'homme au Burundi accusent le procureur de la République en commune Mohamed Bujumbura d'être responsable de la mort de la détenue Edith Nizigama, qui a rendu son âme dans la nuit de ce 1er janvier 2024 dans la prison centrale de Mimba. Les élèves réfugiés burundais constitués en Tanzanie ont eu la chance de passer l'examen NECTA pour ceux qui terminent l'école primaire et secondaire 3 ans après que cet examen ne soit pas donné. Et à la partie de cette édition que la RPA a consacrée à la rétrospective 2023, aujourd'hui nous parlons des réfugiés burundais qui se sont vus refuser de faire des activités génératrices de revenus dans différents camps en Tanzanie pour les contraindre à rentrer. Voilà pour les titres. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Le commissaire communal de la police à Giharo, en province de Rutana, a été tué ce mardi par des personnes encore identifiées. Selon le porte-parole de la police nationale, Jafet Mukeshimana a été tué à coups de machette lorsqu'il se rendait dans son champ pour payer son veilleur, ancien propriétaire de ce champ. Le porte-parole de la police indique que 8 personnes ont été arrêtées, dont l'épouse de ce veilleur, jusqu'ici en cavale pour question d'enquête. Je vous le disais en titre, un plan d'élimination physique d'un homme d'affaires Dino d'Adrien Ngachika, qui dirige la société Itracom FOMI, est en train d'être préparé pour ensuite être imputé au Rwanda. Selon des informations en provenance de certains membres du cercle d'un autre homme d'affaires, Venera Kazohira, cité par nos sources comme participant dans l'élaboration de ce plan d'assassinat, le mois de janvier a été choisi comme étant la période d'exécution du dit plan. Le nommé Kazohira aurait parlé de ce planning au cours de la semaine dernière. Une situation qui arrive au moment où les autorités burundaises ont de nouveau commencé à prononcer des discours d'accusation de différentes sortes envers le pays voisin, le Rwanda. La RPA n'a pas encore pu joindre par téléphone les personnes et institutions citées dans ce plan. Le point avec Elodie Diveremish. Entre les fêtes de Noël et de Nouvel An, Venerand Kazohira, l'homme d'affaires réputé être un proche collaborateur du président Évariste Ndayishimiye, a déclaré à certaines personnes que coûte, le propriétaire de l'usine FOMI, Adrien Ngachika, surnommé de la notée, doit être tué au cours de ce mois de janvier. Des informations qui proviennent de certains proches de Venerand Kazohira révèlent que le motif derrière le plan de l'élimination physique d'Adrien Ngachika serait des mésententes existantes sur la commercialisation des engrais chimiques au Burundi. Venera Kazohira, en collaboration avec Olivier Suguru et notre homme d'affaires, sont en train de construire une usine de production des engrais chimiques en province de Gitega. Et du fait que le président Évariste Ndayishimiye est cité parmi les actionnaires de cette usine en construction, à Gitega, le nommé Venera Kazohira ne cesse, selon certaines sources, de déclarer que le président soutient le plan d'assassinat du patron de l'usine FOMI, qui produit des engrais chimiques au Burundi et dans certains pays de la région comme la Tanzanie. Sidérant et inquiétant, c'est le fait que l'homme d'affaires Venerand Kazohira a déclaré que l'élimination physique d'Adrien Ngachika va être collée au Rwanda, en affirmant que les enquêtes ont montré que ces tueurs sont de nationalité rwandaise. Un plan qui serait en cours de préparation après les propos du président Évariste Ndayishimiye, qui a récemment accusé le Rwanda de soutenir des groupes armés qui perturbent la sécurité au Burundi. Nous avons tenté de chercher en vain sur le téléphone l'homme d'affaires Venerand Kazohira ainsi que Rosine Gulen Gatoni, la porte-parole du président du Burundi, pour recueillir leurs réactions. En page droits de l'homme, le procureur de la République en commune Muha, Albert Buchomi, est responsable de la mort de la détenue Edith Nizigama qui a rendu son âme dans la nuit de ce 1er janvier 2024 dans la prison centrale de Mimba,
alors qu'il était accusé de n'avoir pas payé les dettes d'une société de développement social. C'est du moins la réaction du président de la PODH. Pierre Cavin Bonima dit également qu'au moment où la famille de la défunte avait accepté de payer ses dettes en tranches, le procureur ne devrait pas prendre la décision de l'emprisonner. Écoutez plutôt Pierre Cavin Bonima, président de la PODH. L'Association panafricaine pour la protection des droits humains des personnes détenues à PODH a appris la mort de la détenue Edith Nizigama, survenue ce 1er janvier 2024 à la prison centrale de Mimba. L'emprisonnement de cette dame a été décidé par le magistrat Albert Bouchoumi pour avoir détourné les fonds d'une société de développement social, alors que ce magistrat savait bien que cette dame était gravement malade. Bien que cette dame et sa famille avaient accepté de payer progressivement cet argent, ce magistrat Albert Bouchoumi n'a pas hésité de coffrer la dame malgré la gravité de sa maladie. Et nous pensons que ce magistrat devrait d'abord privilégier la vie de l'accusé au lieu de l'argent. À PODH, je considère que cette pratique d'emprisonnement pour avoir détourné de l'argent ou pour dette est devenue monnaie courante, car les statistiques montrent que plus de 400 personnes sont en prison pour abus de confiance, dont 224 prévenus et 165 condamnés. Nous demandons aussi que les enquêtes soient faites pourquoi ce magistrat a emprisonné cette dame, sachant que cette dame est gravement malade. Pour la carte Burundi, le décès de Nizigama Edith démontre que les autorités judiciaires ne se soucient pas de la santé des détenus et n'écoutent pas leurs cris de détresse. Maître Jean-Claude Nibroumoussi, chargé du département juridique au sein de l'association chrétienne pour l'abolition de la torture, ACAT Burundi, demande que des enquêtes soient menées pour que les personnes qui l'ont incarcéré en violation de la loi soient punies afin d'éradiquer dans le pays ces crimes commis contre les détenus. Suivez plutôt Maître Jean-Claude Nibroumoussi, le chargé du département juridique au sein de l'ACAT Burundi. ACAT Burundi est profondément attristé par le décès de la dame Nizigama Edith, détenue préventivement dans la prison de Mhimba. Les informations à notre disposition nous renseignent que sa situation de santé n'était pas bonne au moment où elle a été admise à la prison. La famille de la défunte avait d'ailleurs supplié le procureur de la République de Moura, M. Albert Bouchoumi, que Edith Nizigama souffre d'une maladie chronique, à savoir l'asthme, et que son emprisonnement pourrait aggraver sa maladie. Voilà qu'elle est réversible sur le terrain, et ceci démontre une fois de plus les responsabilités de certaines autorités judiciaires. Ce cas devrait interpeller la ministre de la Justice sur l'insouciance de certains procureurs envers les personnes privées de liberté. ACAT Burundi a déjà dénoncé pas mal de cas de ce genre. Des enquêtes doivent être menées pour établir les responsabilités et punir sévèrement ceux qui seront des responsables de ces actes qui ne cessent d'endeuiller les familles des personnes privées de liberté. ACAT Burundi profite de cette occasion pour dénoncer les abus des autorités judiciaires, surtout des parquets, à ce qui concerne la détention préventive. Ici, nous rappelons que toute personne qui est poursuivie pour une quelconque infraction qu'elle aurait commise, et du coup qu'elle soit en conflit avec la loi pénale, ne doit pas être mise en détention. Elle reste innocente tant qu'elle n'est pas encore été condamnée par le juge et que ce jugement soit coulé en force de chose jugée, c'est-à-dire lorsqu'il n'y ait plus de recours possible. Les autres cas pour lesquels on peut mettre en détention sont limitativement énumérés dans le code de procédure pénale et il faut que les autorités judiciaires puissent les utiliser en cas où c'est conforme avec cette réglementation. Le cas de Nizigama Edith, d'après les infos à notre disposition, est un cas de recouvrement forcé. On peut même penser que c'est cela qui a motivé le procureur de la République de Moura, M. Albert Bouchoumi, à mettre en prison la dame Nizigama Edith, malgré les supplications de la famille de la défunte. Parlons politique à présent. Le parti CNDD-FDD indique que les problèmes de destruction des permanences du parti CNL et d'effacement des symboles de ce parti sont liés à la suspension de paiement des frais de location. Lors de la conférence de presse de ce mardi, le secrétaire général du parti au pouvoir Révérien de Curio a dit que les propriétaires de ces maisons décident souvent de les adapter aux autres activités. Urumva ingore dufise senere heshi ingoro nizikoswe
Le problème, c'est que la plupart des permanences du CNL sont des maisons de location. Alors, la plupart d'entre elles appartiennent aux membres du CNDD-FDD. Ils installent le drapeau et à la fin de la journée, ils le conservent. Ils sont payés pour ça. Par exemple, sur le cas d'Ongozi, le contrat de bail a expiré parce qu'ils n'ont pas payé les frais de location. Lorsque le contrat est résilié, le propriétaire décide soit, par exemple, d'effacer les symboles du parti pour transformer cette maison en bistrot, parce que c'est sa propre maison. Ou s'il décide de réhabiliter sa maison, est-ce que dans ce cas, tu peux dire qu'on a détruit ta permanence? Non. Donc, ces histoires de location, ça cause des problèmes. Je conseille au CNL de payer les frais de location pour que nos partisans gagnent de l'argent, qu'ils leur donnent aussi de l'argent pour qu'ils renouvellent la peinture. Je crois que c'est normal. Révérien Ndikuyo a également répondu à la question relative aux chansons d'intimidation des Imbonerakure lors de les activités sportives. Pour ce qui s'est passé avec les jeunes, nous sommes au courant en mairie de Bujumbura et à Mutanga. Mais je pense que ça a fait beaucoup de bruit parce qu'au niveau du CNL, les membres sont frustrés à cause des problèmes internes. J'ai d'ailleurs dit au chef des Imbonerakure à Bujumbura de dire aux jeunes d'éviter la permanence du parti CNL parce que parfois, ils cherchent des prétextes. Nous leur avons demandé de les laisser se concentrer sur leurs problèmes internes. Nos jeunes peuvent faire le sport ailleurs, à Gishingano par exemple, ou à Kamenge, et éviter la voie qui passe par la permanence du CNL. Sinon, dans tout le pays, les jeunes du CNDD-FDD et ceux du CNL cohabitent bien. Vous savez que, par exemple, en Ngozi, ils sont réunis au sein des mêmes coopératives. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Parfois, ce sont de petites choses, des prétextes qui ne collent vraiment pas. En page gouvernance, les habitants de Rumonge ayant fait une demande du courant électrique dans leur ménage indiquent qu'ils totalisent 8 mois d'attente alors qu'ils ont payé tout le nécessaire exigé. Pour avoir un compteur, ces habitants indiquent qu'ils sont obligés de soudoyer certaines personnes qui travaillent à la régie des eaux et soit en secret. Les détails avec Elvis Nyomongere. Ces habitants de la province de Rumonge indiquent qu'ils ont demandé le raccordement du courant électrique dans les maisons depuis le mois d'avril et jusqu'à cette date, ils n'ont toujours pas de l'électricité alors qu'ils ont rempli les parts du marché en payant tout le nécessaire. Nous avons fait la demande de raccordement électrique à la régie des eaux depuis le mois d'avril. On nous avait promis que nos ménages auront de l'électricité quelques jours après. Nous avons réglé tout ce qu'on nous avait demandé, mais rien n'a été fait. Par après, nous avons eu des informations comme quoi il n'y a pas de câble électrique de raccordement. Ce qui est choquant indique que notre source, ils refusent de leur donner ce quoi ils ont droit, mais curieusement, si on les soudoie, tout ce qui est manqué devient disponible. Des informations venant de part et d'autre convergent sur 2 personnes par qui on peut passer pour que ton dossier soit vidé moyennant une somme de 200 000 francs. Après paiement de cette somme, celui qui a eu cet argent parle avec une autre personne de la régie des Rumonge. Et ce dernier clore le dossier et sort du bureau avec dans un sac un compteur camouflé dans un sachet pour que personne ne puisse voir ce qui se passe. Cet habitat de Rumonge demande aux autorités habilitées de combattre la corruption qui gangrène cette société. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre la direction de la régie des Rumonge pour recueillir une réaction à ce problème. Merci à toi, Elvis Nyomongere. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux réfugiés. RPA. Les élèves réfugiés burundais des camps situés en Tanzanie ont eu la chance de passer l'examen d'état d'INECTA pour ceux qui terminent l'école primaire et secondaire 3 ans après que cet examen ne soit pas donné. Leurs éducateurs se réjouissent bien que plusieurs élèves n'aillent pas se présenter suite à diverses causes. Le point avec Danny Claire et la Trombe.
C'est ce mercredi que ces élèves réfugiés burundais des camps d'Onduta et Nyarugusu en Tanzanie ont débuté cet examen de NECTA. Notre source dans ces cas estime que la tâche ne leur sera pas facile parce qu'ils ne sont pas bien préparés. L'examen est fait par les finalistes des écoles secondaires et ceux de la 9e année. Même s'ils ne se sont pas tous présentés, il y en a ceux qui sont en train de repasser, bien qu'ils ne soient bien préparés. Je le dis, pas scolaire avait signifié que cet examen n'aura pas lieu. Vous comprenez que cela les a provoqués en désespoir. Toutefois, on se réjouit parce qu'ils ont changé d'avis et que nos enfants vont passer les examens. La dernière passation de cet examen de NECTA date de 2021. Notre source indique que plusieurs élèves ne vont pas se présenter parce que certains ont désespéré suite au retard de cet examen et ils ont déjà passé à une autre vie, tandis que les autres se sont déjà rapatriés de force. Il les avait abandonnés, sinon il les aurait donnés à ta cette épreuve, comme c'est le cas pour les autres. C'est pour cela qu'ils ont jugé bon de laisser la vie scolaire. Certains se sont mariés, d'autres sont allés chercher des travaux à l'extérieur des cas, et puis d'autres sont rentrés au pays de force, parce que vous savez qu'il y a des sensibilisations qui rappellent des gens à retourner au pays. Mais ceux qui ont pu attendre, même si la situation est très compliquée, toutes les générations ont le droit de passer cet examen. Cet examen de NECTA qui a commencé ce mercredi prendra fin vendredi de cette semaine. Merci à toi, Danny Claire et à Trouva. L'année 2023 qui vient de s'achever est une autre année qui n'a pas été facile pour les réfugiés burundais dans plusieurs pays de la sous-région. Les aides pour ces réfugiés ont fortement diminué et pour ceux se trouvant en Tanzanie, la situation a été encore plus dure. Des interdictions de faire des activités génératrices de revenus ont été renforcées et des menaces de se faire chasser multipliées. Le bilan de l'année avec Eric Kenyonzima. L'année 2023 qui vient de prendre effet laisse derrière elle 272 536 dans les pays de refuge de la sous-région. 117 734 se trouvent en Tanzanie, 48 113 au Rwanda, 43 250 en RDC, 38 593 en Ouganda et 24 826 au Kenya. Depuis la Tanzanie, en passant par le Rwanda jusqu'au Kenya, les assistances ont fortement diminué pour les réfugiés burundais, rendant ainsi la vie difficile pour ces réfugiés. La situation a été encore plus compliquée pour les Burundais dans les cas en Tanzanie. Ils n'ont jamais été permis d'exercer quelques activités génératrices, que ce soit pour compléter la migration donnée par le HCR. Comme d'habitude même, les quelques plantes qui poussaient ont été coupées. Les cadres du ministère de l'Intérieur, département de réfugiés, ont effectué des descentes dans les cas de réfugiés. À chaque fois, ils menaçaient ces réfugiés de leur apporter l'apocalypse. Toujours dans le cadre de chercher à maximiser le nombre de retours des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie, des réunions tripartites Burundi, Tanzanie et le HCR ont été tenues. Ainsi, du 10 au 12 mai, il a été tenu une réunion à Gitega dans le but d'évaluer le rapatriement volontaire en cours des réfugiés burundais résidant actuellement en Tanzanie et les réintégrations ultérieures au Burundi. C'est dans cette réunion que l'on avait décidé de revoir à la hausse la somme du paquet retour pour intéresser les réfugiés et les attirer à rentrer. La stratégie n'a pas apporté des résultats escomptés. Une deuxième réunion cette année a été tenue à Dar es Salaam en date du 30 novembre. La réunion avait pour but d'étudier comment intensifier le rapatriement volontaire de manière de passer de la facilitation à la promotion. La réunion prévoyait d'aider au rapatriement 2000 Burundais par semaine. À côté de la migration alimentaire, les réfugiés burundais se trouvant en RDC ont eu à faire face à un problème d'insécurité suite aux groupes armés qui circulent autour du camp. L'insécurité a également été reportée au cas de réfugiés de Kakuma au Kenya. Des Burundais ont été tués d'Asok. Merci à toi, Eric Kenyonzima. Merci, mesdames et messieurs, de votre prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onedime Dushimagisi.